Et nous retrouvons à présent Jean-François Strouf, comme tous les jeudis matins pour la chronique environnement à Israël. Bonjour Jean-François. Bonjour Ilana. Alors on vous retrouve, et oui, pour notre rendez-vous du jeudi autour d'Israël et de l'environnement. Et vous nous expliquez aujourd'hui qu'il existe différentes manières de gérer la gestion des déchets. La question des déchets, oui. Alors Ilana, imaginons, je suis une société qui produit des vêtements. Je peux décider de réduire ma consommation d'eau, d'électricité, tendre vers le zéro déchet ou voir quel type de déchet peut devenir un matériau pour en faire quelque chose d'utile. Par exemple, je porte aujourd'hui 2 sortes de vêtements fabriqués à base de filets de pêche recyclés. Ouais. Voilà, ça c'est une vision des déchets. Aucune de ces problématiques ne convient à donc couvrir le sujet aujourd'hui. Non, on est sur une toute autre problématique. Nous partons d'un élément différent. Imaginons, on a un matériau en trop, on ne sait pas quoi en faire. C'est un produit, si on ne l'utilise pas, il devient un déchet. Et en l'occurrence, il s'agit du sel. Alors, nous avons trop de sel, il y en a littéralement des montagnes. Elles grossissent de jour en jour et d'heure en heure. Une petite proportion du sel mondial est utilisée pour l'alimentation. Ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait du reste ? Eh bien, du reste, la grande majorité, c'est un déchet qui reste après que les usines de dessalement ont rendu l'eau de mer potable ou après que les industries lourdes en ont extrait la potasse, qui est une forme soluble du potassium pour les engrais. Et de ce sel, un professeur israélien de l'université hébraïque de Jérusalem. Oui, alors ce sel, il veut en faire quelque chose. Daniel Mandler, professeur de chimie à l'université hébraïque de Jérusalem, veut le transformer en brique dans ce qui pourrait être un énorme défi gagnant-gagnant pour la planète. Il transformerait un polluant sans valeur en un matériau de construction solide et précieux, et il ferait une brèche dans l'énorme empreinte carbone de l'industrie du ciment, qui est une des industries, rappelons-le, les plus polluantes au monde. Donc il a déjà produit des prototypes de briques dans son laboratoire. Il ajoute un mélange breveté d'ingrédients pour empêcher la dissolution du sel, sinon le sel fond. Imaginons un immeuble en sel qui fondrait quand il pleut, ce serait pas génial. Et il le broie et le comprime en une brique plusieurs fois plus résistante que le ciment, 10 fois plus résistante que le ciment, donc c'est déjà un super matériau. Et la matière première n'est pas très loin du labo des chercheurs d'ailleurs. Alors les chercheurs sont à Jérusalem, à la frontière entre Israël et la Jordanie, à quelques encablures. Le sel de la mer Morte, le point le plus bas de la terre, s'évapore dans de vastes bassins pour produire de la potasse. Rien que du côté israélien, cela produit 20 millions de tonnes par an de sel dont personne n'en veut. On cherche à s'en débarrasser, on ne sait pas quoi en faire. Alors ça bloque à quel niveau, Jean-François ? Alors il y a un temps de latence entre la recherche et la production industrielle. Pour l'instant, à la recherche, ça marche très bien. Il a des briques très solides en laboratoire. Maintenant, il faut passer à la fabrication massive pour que ça vaille la peine. Parce que si c'est pour faire juste des maisons témoins et qui ne sont pas exploitées, ça ne sert à rien. Donc là, il faut qu'ils trouvent les aides gouvernementales pour produire massivement des briques de sel qui remplaceront le ciment. On gagne 2 fois. On utilise un matériau qui sert à rien et on remplace un matériau polluant. Le sel, nouveau matériau de construction. Donc, la prochaine fois que vous allez saler vos aliments, vous allez dire, tiens, si j'en garde un peu de côté, je pourrais me construire une maison. Merci beaucoup Jean-François Strouf de nous présenter toujours ces idées innovantes venant de l'État d'Israël. Bien sûr, on vous retrouve le jeudi matin et donc la semaine prochaine sur Radio J. Avec plaisir. À vos souhaits. Merci.